Dieu a tellement utilisé les hommes au point où souvent les gens oublient que c'est une grâce en fait. Que c'est une grâce que Dieu les utilise. On oublie que c'est une grâce. C'est un privilège. C'est-à-dire que Dieu peut faire sans nous. Quand je dis sans nous, c'est-à-dire en tant que personne. Si Dieu ne m'utilise pas moi, Gaël, si Dieu n'utilise pas quelqu'un d'entre nous, il va trouver quand même des personnes qu'il va utiliser. Dieu peut faire sans nous. Nous avons commencé à échanger dernièrement sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec les miracles. Aux yeux du Seigneur, c'est quelque chose de différent. Les enfants de Dieu, il y a une chose que nous avons perdu de vue. Les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu dans ce siècle. C'est que nous sommes véritablement dans la grâce. Et cette grâce touche tous les aspects de la vie de l'homme. C'est-à-dire même dans le service, dans l'œuvre. Nous sommes dans une œuvre par grâce. Que tu sois appelé comme diacre, que Dieu t'ait appelé comme ancien, comme dans, je ne sais pas dans quel secteur Dieu t'a appelé, pasteur, apôtre, évangéliste, que tu aies reçu le Saint-Esprit, que tu aies les dons, etc. Tout c'est la grâce de Dieu. Et si l'on n'est pas conscient de ça, on n'est pas encore grand avec Dieu. Si l'on n'est pas encore conscient que nous ne sommes rien et que Jésus-Christ est tout, il n'y a pas de maturité spirituelle sans la conscience de qui nous sommes en Christ, sans humilité spirituelle. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans humilité spirituelle. C'est pourquoi j'aime particulièrement ce cantique. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te chanter. Le privilège, parce que c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous donne. C'est un privilège que nous puissions nous approcher de Dieu. C'est un privilège que nous puissions servir le Seigneur. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. Il n'y a rien que nous puissions imposer à Dieu. Il n'y a absolument rien que l'on puisse dire à Dieu, ça je l'ai obtenu par mes efforts. Lorsque vous avez travaillé pour un homme, quand vous avez travaillé pour un homme et qu'au soir, ou après la semaine, ou après le mois, vous recevez votre salaire parce que vous aviez un contrat au départ qui a été fixé avec un montant particulier que la personne devait vous payer. Vous avez tous les droits de vous plaindre et de dire que tu ne m'as pas payé. Donc, je peux me fâcher, je peux dire que remets-moi mon argent. Parce que j'ai travaillé pour toi. On avait un contrat à la base et tu devais me verser mon salaire. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que Dieu nous a pris, le Seigneur a pris l'homme dans son péché. Et il t'a d'abord lavé de ton péché. Il t'a purifié, il t'a pardonné. Il t'a fait sortir de l'esclavage et du péché pour que tu deviennes son serviteur. C'est une grâce de marcher avec le Seigneur. C'est une grâce de le connaître. C'est un privilège. Dans Luc au chapitre 17, nous allons lire ce que dit Luc au chapitre 17.
Luc chapitre 17. Luc au chapitre 17. Ce type de texte est bouleversant. Parce que, en réalité, il est caché ici véritablement qui nous sommes par rapport à Dieu. Parce que nous voyons beaucoup de personnes, il y a des chrétiens qui se vantent, il y a des chrétiens qui se tapent la poitrine. Vous voyez dans le monde, les gens disent qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Moi, je suis dans le ministère, ça fait tel nombre d'années. Je fais tomber les gens, je fais ceci, je fais les délivrances. Est-ce que tu me connais? Moi telle personne. Les gens se tapent la poitrine en Dieu, hein? C'est-à-dire que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Alors, Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 7 au verset 10. Luc chapitre 17, du verset 7 au verset 10. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. Écoutez bien cela. En le voyant rentrer des champs, lui diriez-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui diriez-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? C'est très grave ça. Bien sûr que non. C'est Jésus lui-même qui pose la question, qui répond. Il en est de même pour vous. Il s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux disciples. Il en est de même pour vous. Nous avons perdu de vue ça. Voici les enseignements de Christ. La maturité spirituelle, c'est ça. C'est de comprendre ces choses. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, c'est ce que Jésus dit. Dites quoi? Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé. Jésus n'a pas dit que quand vous aurez fait une partie, je ne sais pas si vous comprenez ça, les Écritures, si comme moi, c'est-à-dire que Jésus n'a pas dit que quand vous aurez fait 75% ou bien 90% ou 99%, quand vous aurez fait tout, lisons bien ce que la Bible dit. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites-nous, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Il y a des gens qui n'ont même pas fait 5% de ce que Dieu les a appelés à faire. C'est-à-dire que à peine il a commencé à servir Dieu, les hommes pensent que le royaume des cieux c'est comme dans le monde. C'est-à-dire que c'est une hiérarchisation exactement calquée sur le système du monde. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi vous allez voir ces enseignements que Jésus a donnés sont exactement, c'est-à-dire que c'est ce qui transparaît de sa vie. Les gens ont été bouleversés, en fait, les Juifs étaient scandalisés et ils ne pouvaient pas accepter certaines choses qui concernaient Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'était pas visible. Ce n'était pas visible, par exemple, que Jésus était un roi. Ce n'était pas visible. Ce n'était pas visible. Les gens n'acceptaient pas certaines choses parce que ce n'est pas ce qu'on voyait de lui. Le Fils de Dieu, comment, ok, il y a les prophéties, mais comment il est venu dans une étable? Il y a
comment il est venu chez la femme Marie. Donc il y avait des choses qui ne tournaient pas dans leur esprit. Et à cause de tout cela, ils étaient perturbés. Si c'était comme nous, c'est-à-dire que si c'était avec le système de ce monde, si c'était avec notre intelligence, on allait venir peut-être chez la reine, je ne sais pas, on allait venir dans des conditions nobles, vivre d'une façon particulièrement extravagante, et avec tout cela, on allait avoir le respect des hommes. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus est venu. Jésus est venu de la façon dont on ne s'attendait pas. Il est venu d'une façon personne. Et donc, ses attributs de roi, de maître et tout ça, ça a embrouillé les gens. Ce n'est que par révélation que l'on pouvait recevoir cela. Et vous voyez que Jésus-Christ, dans toute sa marche, dans toute l'œuvre, dans tout son appel, il a adopté un comportement calqué sur ce qu'il a enseigné. Il dit que quand vous aurez accompli tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite. Nous n'avons fait que notre devoir. Jésus ne s'est jamais présenté comme étant ce qu'il n'est pas. Et même lorsqu'il il se retrouvait dans une situation où il a tout le droit de le faire. Si on lit on va lire un peu dans toujours Luc chapitre 4 ou bien même Marc, on va lire. Quand vous voyez, lisons un peu quand Jésus a été tenté. Regardons quand Jésus a été tenté. Jésus a été tenté. On va lire dans Luc, nous sommes là au chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant, tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. La domination, les richesses, la gloire. Car tout cela a été remis entre mes mains. Je te le donne et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Quand vous lisez les choses comme ça et puis vous voyez les gens, vous voyez les prédicateurs, les enfants de Dieu qui se vantent et qui poursuivent, qui cherchent la richesse alors que le diable dit qu'il donne à qui veut. C'est une parenthèse. C'est-à-dire que les chrétiens poursuivent quelque chose que le diable dit qu'il est capable de donner ça. En fait, je ne sais pas si vous voyez le paradoxe de la vie. C'est-à-dire que ce que les chrétiens cherchent, c'est ce que le diable donne gratuitement. Et ils sont en train d'abandonner ce que Dieu donne pour poursuivre ce que le diable est capable de donner. Et puis quand ils attrapent ce que le diable donne, ils disent que c'est la bénédiction de Dieu. Parenthèse. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Maintenant, on va lire la suite. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Et c'est là où ça devient intéressant. En bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Le gars connaît les Écritures. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Donc, le diable sait qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que spirituellement, il sait que celui-ci, c'est le Fils de Dieu.
Parce que quand le diable dit si, c'est parce qu'il sait ce que la personne est. Même les sorciers, hein, même les sorciers, quand les sorciers viennent attaquer les personnes, que ce soit spirituellement ou même physiquement, très souvent, ce qu'ils disent que tu n'es pas, c'est parce qu'ils savent de l'autre côté que c'est ce que tu es. Et c'est pourquoi les sorciers ont tendance à appeler les gens sorciers. Parce qu'il t'a attaqué d'un côté et il a eu l'impression que tu étais comme lui. Donc, quand le diable dit que si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, transforme ça. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu que le diable lui dit ça. Il dit à Jésus, jette-toi parce que Dieu va ordonner que ses anges te prêtent secours. Mais qu'est-ce que Jésus, est-ce que ça, c'est impossible pour Jésus-Christ? Non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a été attaqué ici dans sa nature. En fait, je veux nous faire comprendre que Jésus-Christ ici a été attaqué dans sa nature. Il a été attaqué dans ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas que Satan l'a attaqué dans ce qu'il n'est pas. Mais il n'a pas voulu me démontrer à Satan que c'est ce qu'il est en fait. C'est-à-dire que être enfant, être mature en Christ, c'est que il faut connaître ce que tu es et savoir ce que c'est. Pas parce que tu veux démontrer quoi que ce soit à quelqu'un, pas parce que tu veux te mesurer à qui que ce soit. Mais c'est-à-dire que la façon de Jésus-Christ de se comporter sur la terre était particulière. Vous ne le voyez pas dans une démonstration particulière de puissance, de grandeur. Ici, ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire que Satan est en train d'attaquer Jésus-Christ et de lui dire que prouve-moi que c'est ce que tu es. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va rentrer en lui-même et faire comme si de rien n'était. Nous avons lu tout à l'heure, il dit que quand vous allez faire tout ça, dit que je suis un serviteur inutile. Mais nous voyons des hommes aujourd'hui, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui se lèvent au-dessus des hommes, qui prennent même la place de Dieu dans la vie des personnes, qui prennent même la place du Saint-Esprit dans la vie des personnes. Carrément. On a des personnes qui se lèvent à un point où tu as l'impression, est-ce qu'ils se rendent encore compte qu'ils ne sont pas Dieu? Est-ce que celui-ci sait qu'il n'est pas Dieu? Il y a des gens qui ne se prennent pas pour des serviteurs de Dieu, quoi. Ils se prennent pour des surhommes. Je me rappelle d'une histoire, d'une vidéo que j'ai écoutée, d'un frère qui a eu un message pour un autre frère. Mais l'autre frère là, c'est un prophète. Et il est parti. Il a appelé pour le frère pour lui dire, et comme l'autre c'est un prophète, ces gens ont répondu que comment Dieu veut parler à son frère, à son fils qui est prophète, et c'est pas toi qui va venir dire, donc Dieu ne lui parle pas. Donc vous voyez à quel niveau, un peu comme ce qui s'est passé dans le livre de Jérémie, que le faux prophète a dit que l'esprit a fait comment pour quitter sur moi, pour arriver sur toi jusqu'à il te parle. Donc c'est à ce niveau les hommes sont. Et c'est pourquoi nous voyons la comparaison dans le christianisme. Les chrétiens, les pasteurs, entre guillemets, les gens vont dans l'occultisme et tout ça. Parce que on n'a rien compris en fait. On n'a rien compris de comment le Seigneur Jésus-Christ a voulu, il a extirpé, c'est-à-dire que cet esprit-ci, il a enlevé ça de la tête des disciples. Ça, c'est un sujet extrêmement important pour les chrétiens et les serviteurs de Dieu. De savoir que l'homme n'est rien. Tout ce que tu peux faire et tout ce que Dieu peut faire au travers de toi, tu n'es rien dans ça. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et c'est le Seigneur faisant. C'est Dieu voulant. Tout ce que tu peux dire, je suis ceci, c'est rien. La preuve, regardez quelqu'un comme Élisée. Élisée est mort. Mais les autres d'Élisée ont ressuscité un mort. Lui-même qui est Élisée, il est mort.
C'est-à-dire que si Élisée même de son vivant pouvait se vanter que je suis... Quand Élisée mort, ses os ressuscitent un mort. Ça veut dire que la personne par laquelle Dieu passe pour utiliser, c'est-à-dire que la personne, tellement la personne n'est rien au point où, même étant morte, Dieu pouvait utiliser son cadavre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le... C'est-à-dire que tu n'es rien en fait. Donc les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Pourtant Élisée lui-même est mort. C'est terrible en fait. Donc Dieu utilise l'homme comme il veut. Mais il y a un problème dans le cœur de l'homme. C'est celui de la présentation. C'est celui de, il veut s'afficher, il veut et ça, c'est la chair dans toute sa nature. Il y a une histoire dans la Bible. Ça c'est la chair dans toute sa nature. Et vous connaissez l'histoire des fils des Zébédée. Ils sont partis voir Jésus avec leur mère. Pour dire à Jésus que c'est même leur mère qui a demandé qu'il faut mettre un à gauche et l'autre à droite. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme veut être devant. L'homme veut être visible. Mais Jésus, qu'est-ce que la parole du Seigneur, qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Il dit que quand tu auras fait tout, c'est-à-dire, j'aime le tout là qui est écrit là-bas parce que tant que tu marches, tu te réveilles, tu es en train de marcher. Le jour où nous allons dire que nous allons tout faire, c'est quand on sera avec le Seigneur. Tant que nous sommes ici debout là, vivants, en train de faire ce qu'on est en train de faire là, on n'a pas tout fait. Jésus lui l'a tout fait jusqu'à il est parti à la croix. Il a dit que tout est accompli. Mais nous, quelqu'un vient de faire seulement, il a un faux truc s'est passé là. Explosion. Il a dit que les gens ne marchent plus. Ils ont maintenant les secrétaires. Il faut passer par une agence seulement pour le rendre. C'est-à-dire que les gens deviennent hautains. Ils deviennent vraiment terriblement difficiles à rencontrer. Quand vous aurez terminé, Jésus ne dit pas que quand vous aurez fait, il dit que quand vous aurez terminé, il faut quand même dire que tout ce que j'ai fait là, je ne suis rien. Je suis un serviteur inutile. Je suis un serviteur inutile. Les disciples voulaient un jour savoir qui est le plus grand. Vous voyez, c'est-à-dire, malgré le fait qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas une affaire du plus grand. Ils cherchaient encore les premières places. Ils cherchaient encore à se faire voir, à se prévaloir. Ils cherchaient à ce qu'on dise qu'il y a d'abord tel, ensuite tel et tel et tel. Une certaine hiérarchisation. Au point où les gens sont capables de partir en cachette pour voir Jésus. Vous dites que il faudra me mettre à gauche avec mon frère à droite. Comme ça, on sera présenté. Et vous avez vu comment les autres disciples ont réagi dans cette histoire. Ils étaient choqués. Que eux, donc, c'est comme ça, c'est ça que les gens s'y veulent. Et ce n'était pas seulement les deux là. Même les autres, ils raisonnaient entre eux pour se poser la question de savoir qui est le plus grand entre nous. Donc ils se posaient la question, qui est le plus grand d'entre nous? On va lire dans Luc. C'est Luc au chapitre... Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22.
On va lire à partir du verset 24. Malheureusement, ce que la parole de Dieu présente comme la maturité en Christ, ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous présente. Malheureusement. Luc chapitre 22, on va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 24, nous allons lire jusqu'au verset 27. « 24 à 27. Je vais lire. Voici ce qui est écrit. Les disciples eurent une vive discussion. Il faut voir le sens, le qualificatif que Luc utilise ici. Il dit qu'ils ont eu une vive discussion. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment discuté pour comprendre. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Vive discussion. Jésus intervint. Vous comprenez? Donc, les disciples ont discuté sur ce sujet jusqu'à Jésus intervenu. Écoutez ce que le Seigneur déclare. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple. Et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Il parle à qui ici? Les disciples, les pasteurs, les apôtres, les prophètes. C'est deux dons, c'est là ici. Ça, ce sont les serviteurs de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Les rois des nations dominent sur leur peuple. Ils dominent leur peuple. Ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Ah! Ce verset-ci, ça détruit tout le système qui est dans les dénominations. Tout le système qui est dans les dénominations. Parce que le pasteur a la plus belle chaise. Il est sur le pupitre. Il est le plus élevé. Quand tu entres dans une communauté, tu es capable de distinguer que ça c'est le pasteur, ça c'est le premier groupe des plus importants, ça c'est le deuxième, ainsi de suite. Tu es capable de, seulement à vue d'œil, tu es capable de trier les gens en différents groupes. Tu es capable de séparer la communauté. Parce que on a calqué l'organisation du monde. L'organisation du monde, c'est ça qu'on a calqué, qu'on a transposé. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Ça, c'est ce que Jésus déclare. Et il dit quoi? Il dit que, au contraire, le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Ça, c'est ce que Jésus donne un enseignement, mais qui est en fait quelque chose qu'il a fait. C'est-à-dire que, en fait, Jésus-Christ a véritablement présenté sa vie comme un exemple à suivre.
Il a véritablement présenté sa vie comme un exemple à suivre. Un exemple, pas parce que... pas parce qu'il dit, comme il y a un adage, il y a un truc qui on dit que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que... Non. Jésus disait ce qu'il était, il disait ce qu'il faisait, et il montrait l'exemple par sa façon de vivre. La prière, les enseignements, l'exemple pratique. L'être humain a un grand besoin. Il a la chair de l'homme. La chair de l'homme le pousse à avoir à éprouver un très grand besoin d'affirmation. L'homme dans sa chair, il aime s'affirmer. L'homme aime s'affirmer, c'est ça. C'est cet esprit qui a poussé les gens comme Dathan, Abiram, etc. à vouloir sortir. Parce que il y a dans la chair, la nature humaine, il y a ça. Quand si Dieu n'a pas crucifié ça, si vraiment le Seigneur ne t'accorde pas la grâce que ça finit dans toi, tu vas programmer ton autodestruction en Christ. Tu vas programmer ton autodestruction. Et ça, c'est un véritable problème pour les chrétiens. L'affirmation, les comparaisons. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours, les gens cherchent, je ne peux pas faire le travail de quelqu'un en Christ. Je ne peux pas faire l'œuvre de quelqu'un. Je ne peux pas faire l'œuvre de quelqu'un. Je ne peux pas faire ce que Dieu a appelé quelqu'un d'autre à faire. Je ne peux que faire ce que Dieu m'a donné. Je ne peux même pas être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre la vie de quelqu'un. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'être humain, tu as ton appel, ta relation, ton service, l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Tu es un serviteur. Et tu es même un serviteur à qui Dieu a fait grâce. Comme la Bible déclare, comme l'ange a dit à Marie, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. L'ange a dit quoi à Marie? Toi à qui la grâce a été faite. Ce n'est pas que Sainte Marie, Mère de Dieu, toi quoi, que tu es la femme la plus élevée que les catholiques disent là, quoi. Dieu t'a fait grâce. Marie elle-même dit que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Même Marie ne s'est jamais élevée. Marie ne s'est jamais présentée comme étant une femme particulière. Marie ne s'est jamais présentée comme étant une personne spéciale. Au contraire, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous voulons imposer à Dieu notre rythme aujourd'hui. Nous voulons imposer au Seigneur notre façon d'être, notre façon de faire. On veut le besoin d'affirmation. Il y a dans le cœur de l'homme aujourd'hui et des serviteurs de Dieu, des Dathan, des Abiram. Il y a dans le cœur des hommes d'aujourd'hui des Gorées. Des Gorées qui sont ils veulent montrer que non, je suis ceci, je suis cela. C'est cet esprit qui a poussé Marie et son frère à parler mal du serviteur de Dieu. Oui, mais celui-ci là, le petit là, et c'est seulement à lui que d'abord, nous tous, Dieu nous parle. Hein? Dieu nous parle à nous tous. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Tu ne peux que faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu ne peux que faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire.
Et quand le plus tôt nous comprenons que l'on ne peut pas, tu ne peux pas faire vivre ta vie en Christ et vivre celle d'une autre personne. Le plus tôt les gens vont sortir des comparaisons, les gens vont sortir des... Les gens vont sortir, je vais appeler ça comment? Les gens vont se décharger de certaines charges qui sont inutiles, que Dieu ne leur a même pas données. Les gens observent la vie d'autres personnes. Et à force de comparaison, à force de convoiter, peut-être quelqu'un même dans l'occultisme, mais tu es en train de dire que non, telle personne là, je vais être comme telle personne. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On voit les chrétiens aujourd'hui, vous avez déjà entendu cette histoire certainement. Il y a des pasteurs qui partent voir les autres pasteurs pour dire que impacte-moi. C'est une histoire que j'ai entendue dans les églises de réveil. Oui, qu'ils veulent l'impact, non? Tu as même entendu ça? L'impact déjà, quel est ton secret pour que tu réussisses comme ça? Ah, tu n'as pas encore... tu blagues avec les églises de réveil. L'impact, tu n'as pas encore vu les pasteurs des églises de réveil qui partent se prosterner pour que d'autres pasteurs des églises de réveil... Voilà, c'est ça l'impact. Là, il dit que qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui explique que celui-ci a beaucoup de succès, son église a beaucoup de milliers de personnes, qu'est-ce qui... Donc, au lieu de se laisser au Seigneur, ils veulent que celui-ci impose les mains pour qu'il prenne son onction. Il prenne une... Vous voyez à quel niveau le besoin d'affirmation. C'est-à-dire que si l'être humain était à la place de Jésus-Christ, quand le diable a dit que prouve-moi, tomber depuis. Moi, je suis moi, si là, tu me... Les gens se tapent la poitrine, c'est ça. Jésus était le Fils de Dieu. Tout ce que le diable a dit là, Jésus pouvait faire ça comme il pouvait faire ça comme un jeu. Mais vous voyez comment l'homme, c'est-à-dire qu'il a tué ça. La chair n'avait pas la parole. À l'instant là, il pouvait bien dire que, mais attends, celui-ci se prend pour qui? Je peux faire ça. Il était véritablement Dieu, là. Mais, il a laissé. Laissé faire, pas parce qu'il n'était pas apte, pas parce que non. Il a laissé. Parce que c'était une tentation. Et il a discerné. Ça, c'est un enseignement. Jésus-Christ il s'est en quelque sorte, en ce moment-là, il s'est dévêtu, c'est-à-dire qu'il a vraiment ôté tout ce qui était roi, tout ce qui était Dieu en lui, pour dire que non, si c'est ça, si c'est là-bas que tu m'attends, jamais, tu ne vas pas m'avoir. Mais les hommes, c'est dans ce type de circonstances que nous nous faisons avoir pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous. Quand ce n'est pas le pouvoir, c'est qu'on convoite les richesses, par exemple. Cette histoire, c'est quand même étonnant de voir comment est-ce que les gens sont capables de chercher ce qu'on appelle le succès dans le ministère, l'impact. Je ne sais pas. C'est quelque chose de terrible. Les gens vont au bord de l'eau rencontrer les reines des eaux, parce qu'ils veulent l'impact. Ils veulent le succès. Pour faire plaisir à qui? Jésus dit que quand vous aurez fini de faire tout ce qu'on vous a commandé, dites que je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que mon travail. Je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que mon travail. Je n'ai pas fait quelque chose d'autre. J'ai fait mon travail. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, comprendre que nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. Nous devons avoir une humilité telle que Christ. Parce que tout ce dont nous sommes en train de parler là, c'est l'humilité. La parole du Seigneur déclare que Jésus-Christ a fait quoi? Il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu petit.
Il s'est rendu humble. C'est lui qui a créé Satan. Mais Satan est venu le tenter. Il s'est rendu petit. Il s'est rendu petit. Ce n'est pas à toutes les attaques qu'il faut répondre. Ce n'est pas à toutes les attaques. Même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que serviteur de Dieu. Ce n'est pas chaque fois que les gens viennent dire que prouve-moi telle chose que tu vas vouloir t'élever pour prouver. On peut te demander de prouver certaines choses. Tu fais comme si ce n'est même pas à toi qu'on disait. Tu fais comme si ce n'est même pas à toi qu'on disait. Il y avait un monsieur à Fumbot, dans l'un des quartiers où nous avons vécu quand j'étais à Fumbot. Un grand sorcier, terriblement. Il était dans l'occultisme. Il soignait même les fous chez lui. Il faisait plein de trucs avec dans le monde des esprits. Ce monsieur s'appelait Dr Z. C'était un marabout féticheur de haute volte. Il avait, je crois, 7 femmes. Et je vous assure que si vous savez comment ce monsieur est mort, il est mort parce qu'il a rencontré un sorcier qui était plus sorcier que lui. Il paraît qu'un jour, il a pris le taxi. Et dans le taxi, il y avait celui qui conduisait, était un autre sorcier comme lui. Et le monsieur, il a utilisé son totem pour effrayer le taximan. Donc le taximan, il conduit jusqu'à un certain moment, il voit un serpent. Il reconnaît que ça, c'est une personne qui est dans la voiture. Et il a dit que la personne qui est en train d'essayer de me tester ici, là, ne me teste plus. Le monsieur n'a rien. Le monsieur dans la voiture, c'est entre eux les sorciers qui se comprennent. La prochaine fois, il a encore fait ça. Le taximan est monté sur ce serpent-là. Et il se disait que non, il était plus puissant. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de mesurer leur puissance. À partir de ce jour-là, le monsieur, le marabout, s'y est tombé malade. Il a toujours été malade jusqu'à ce qu'il est décédé. Vous voyez comment les hommes dans le monde, ils se mesurent. Les hommes aiment bien se mesurer pour voir qui est le plus puissant. Qui est le plus puissant, qui est le plus puissant. C'est cet esprit de comparaison-là que les chrétiens, vous allez voir quelqu'un, il est dans les jeûnes et la prière, parce qu'il va avoir la puissance de telle personne. Parce qu'il veut être, c'est-à-dire que le but même, la raison même de son jeûne, la raison même de sa prière, ce n'est pas de chercher la face du Seigneur. C'est d'être comme telle personne, parce que les gens convoitent la vie des autres. Ils regardent la vie des gens. C'est la personne qui veut être comme telle personne. Il veut aussi faire telle. Quand tu mènes ce type de vie, tu es à 2 doigts de, je ne sais pas, de tomber même dans le péché, parce que si la personne que tu convoites là te dit que viens te mettre à genoux ici, là, je t'impose les mains, tu vas partir. Si Jésus-Christ n'a pas accepté de se faire prendre par, c'est parce que cette grandeur, cette richesse, cette gloire que le diable présentait, ce n'était pas ça son objectif. En fait, je veux que vous voyez un peu, c'est-à-dire que ce n'était pas ça que Jésus-Christ il ne s'est pas rendu obéissant au point de mourir à la croix parce qu'il voulait être élevé. Parce qu'en fait, s'il voulait être élevé, le diable aurait réussi. Parce qu'il allait voir que, mais je peux avoir ça plus tôt. Mais en fait, il s'est rendu obéissant parce qu'il s'est présenté dans la chair comme un serviteur. Il est venu pour mourir. C'est pourquoi même à la montagne, il dit que ta volonté soit faite. Donc, l'homme doit être dans cet état d'esprit, dans l'état d'esprit de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Il dit aux disciples que je suis venu comme un serviteur. Regardez comment je me suis comporté avec vous, comme un serviteur. Il n'est pas venu parce qu'il veut une glorification. Il veut une élévation particulière. Il est venu comme un serviteur.
Et parce qu'il est venu comme un serviteur, le diable lui présente la gloire, il refuse. Mais nous, on court même chercher la gloire, même chez les marabouts, chez les sorciers, chez les vampires, chez des gens qui ont une vie qui n'est pas claire. C'est-à-dire, tu vois la vie de quelqu'un comme ça, toi-même tu vois son ascension, tu sens que... Mais la Bible nous dit que quoi? Le diable dit que je donne ça à qui je veux. Donc quand vous voyez ce type d'ascension, vous-même comprenez que ça c'est clair, c'est bizarre. Ça vient d'où? Ça vient de celui qui donne à qui veut. Et puis les gens vont maintenant donner leur tête pour que on impose les mains. Parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent cette ascension-là. C'est pourquoi j'ai dit, si l'être humain, si nous, on était à cette position-là, les hommes, avec leur esprit de grandeur, ils allaient prendre. Mais attends, le monde, la gloire sur toutes les nations, si, non, je vais avoir ça. Mais ce n'était pas ça que Jésus-Christ cherchait. Et ce n'est pas ce que nous devons regarder. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas vouloir gagner la grandeur, le respect des hommes. Ce n'était pas ça le but de Christ, gagner le respect des hommes. Nous sommes des enfants de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On est serviteurs de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pas parce qu'on attend quoi que ce soit de Dieu. Parce que être enfant de Dieu déjà, c'est déjà une grâce. Jésus-Christ dit que pas ma volonté, ta volonté. Pas ma volonté. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et je dis encore, il n'a pas fait la volonté de Dieu pour être glorifié. Et c'est justement pour ça qu'il a été glorifié. Mais les hommes font tout sur la terre parce qu'ils cherchent quelque chose derrière. On poursuit, ils poursuivent, on cherche, on fait ceci pour ça, ceci pour ça. Et quand vous lisez la Bible, quand on lit, quand on perçoit, quand vous voyez l'enseignement de Jérémie dit que un artisan, il prend la terre, il fait un pot, quand ça ne lui plaît pas, il casse, il fait un autre. Donc, quand les gens se vantent, que les gens, tu vois quelqu'un, il dit que tu vas amener 100 000 personnes à Christ, parce qu'il leur a fait réciter la prière. Ok. Les gens se vantent. J'ai dit que tu vois la présentation. Souvent, tu vois la façon dont on présente même un chrétien, un pasteur. Standing ovation, on fait des choses jusqu'à tu dis que mince. Même Jésus, mon frère, ici, là, Jésus lui-même allait dire que, hey, les gens se présentent avec une grandeur. Il a écrit 7 livres. Il a fait ceci. Il est responsable de telles choses. Il a 30 églises dans tel pays. Il a 10 églises. Il a été dans telle convention. C'est un... Même 5 minutes. Pour présenter un homme. Après on dit que, est-ce que vous pouvez acclamer l'homme de Dieu? Tu dis que pas. Et puis vous voyez ça, c'est ce que les hommes cherchent. Mais pourtant la Bible, c'est que la Bible dit que le potier, que l'artisan, il fait le pot et il casse. Vous voyez, la Bible est aux antipodes de ce que nous on fait. C'est-à-dire que les gens sont dans leur film en fait. Les gens, nous sommes dans... Et ça, c'est la pensée de Dieu. Là, ce qu'on a lu, c'est l'enseignement même de Jésus-Christ. Jésus dit que quand tu as fait, dit que je suis, ça c'est ce que je dois faire. Donc ça je suis appelé. Maintenant, vous voyez, quand quelqu'un comme l'apôtre Paul, quand Paul dit que si je prêche, c'est même pas parce que, il dit que c'est pareil, ça m'est imposé. Donc c'est ce que je dois faire. Je suis un esclave de Jésus-Christ. C'est pas parce que je veux qu'on dit que oh, le grand Paul qui ressuscite les morts. Regardez le comportement des Pierre, des gens quand le Saint-Esprit les a touchés. Vous voyez les pieds et les gens qui cherchaient les premières places. Vous voyez les gens, Jean qui est parti en cachette pour voir Jésus avec son frère. Car
Vraiment, il faut que tu nous mettes à la... Vous avez vu comment ils ont réagi maintenant quand le Saint-Esprit est venu, quand les gens sont venus dire que les gens ici là, ils disent que pardon, ne mettez pas la malchance sur nous. Que nous sommes des hommes comme vous. Donc, on ne veut pas les choses que quelqu'un va venir se prosterner ici. La même chose que Paul avait fait. La même chose, même comportement. Vous voyez des personnes que Dieu a utilisées. Pierre marchait comme ça, là, son ombre guérissait les malades. Mais tu ne peux pas tenter de te prosterner devant lui. Tu ne peux pas. Les gars se déchiraient les habits. Je dis que pardon, n'essaye pas. Aujourd'hui, les gens se mettent à genoux, à distance. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est encore dans la voiture là-bas. Les gens sont en train de se prosterner ici comme ça pour dire que voilà l'homme de Dieu, voilà l'homme de Dieu. Pourquoi? Voilà le pasteur. Révérend, les gens se baissent comme ça. Pourquoi? L'affirmation, la grandeur, l'autorité, la suprématie. Et ça, c'est la preuve que les hommes se servent de Dieu, ils ne le servent pas. Ils ne veulent pas servir le Seigneur, on veut se servir du Seigneur pour être élevé sur un piédestal. Mais la Bible déclare que le potier fait un pot et il casse. Et le pot là, ça représente qui? Les humains. Il y a quelle puissance sur la terre-ci qui peut dire qu'il a vécu jusqu'à il n'est pas parti? Mais si tu es puissant comme n'importe qui, tu vas partir. Donc ça sert à quoi la richesse, la gloire? Salomon a compris ça. C'est pourquoi le sage dit que vanité de vanité, tout est vanité. Sois riche, sois pauvre, vous partez au même endroit. Vous avez compris ça? Comme on dit que tu sois... Pierre est où? Paul est où? Ils sont partis. Ils sont partis. Tu as fait n'importe quoi, tu es quand même parti. Parce que le potier fait le pot et il casse. Si ça lui plaît. Ça dit que ça ne lui plaît pas. Il casse, il fait un autre. C'est comme ça. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et nous devons comprendre cela. L'apôtre Paul dit que je ne peux pas faire autrement que de prêcher, de faire la volonté de Dieu. Parce que ça m'est imposé, c'est comme ça, c'est ce que je dois faire. Il ne fait pas ça pour qu'on l'apprécie. Il ne fait pas ça pour qu'on l'élève. Il ne fait pas ça pour qu'on dise qu'il est grand. Nous faisons la volonté de Dieu, nous obéissons à Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que c'est comme ça, c'est ce qu'on doit faire. Les personnes qui ont été tellement grandes avec le Seigneur, quand vous allez voir dans les Écritures, ce sont les personnes qui ont été les plus humbles. Regardez la vie de Moïse. La Bible déclare que Moïse était l'homme le plus patient qu'il y avait à la surface de la terre. Un gars que la Bible déclare, ça dit que son grand frère et sa grande soeur sont partis parler leurs choses derrière. Et Dieu dit que moi je parle avec Moïse face à face. Lui-même il n'est jamais venu dire à ses frères que moi je parle avec Dieu. Il n'est pas parti leur dire ça. C'est Dieu qui dit que je parle avec lui face à face. C'est Dieu qui a dit ça. Le gars, il ne s'est jamais présenté de cette façon. Jamais. Il ne se vantait pas. Que non, c'est moi Moïse. Je suis venu avec la loi. Non. Non. Au contraire, les hommes, nous aimons nous présenter. On aime se vanter. On aime les premières places, comme Jésus dit, les premières places dans les festins, les premières places dans les synagogues. Comment est-ce que la Bible peut être aussi opposée à ce que nous observons dans les communautés dites chrétiennes? Ce n'est pas étonnant quand même. C'est-à-dire qu'on entre dans les communautés chrétiennes, c'est exactement ce que la Bible dit qu'on ne doit pas faire là, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. Et personne n'est étonné, personne ne s'offusque.
On dit que ne soyez pas comme les pharisiens et les sadduciens qui aiment les premières places dans les synagogues. Normalement, chaque personne devait fuir la première place là. Normalement, chacun devait fuir que les premières places là, Jésus avait dit que c'est la place de certains gens. Mais tu vois, on arrive là, ils sont là-bas devant. Vous êtes des serviteurs inutiles. Et puis je termine, il y a une histoire dans la Bible. Bon, j'ai parlé juste parce que tous les textes là, vous savez déjà lu. Vous voyez l'histoire, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, après être parti de chez les Lazare et autres, de Béthanie, quand Jésus arrive à Jérusalem, il y a quelque chose qui se passe. On dit que là-bas, on dit que les Juifs qui étaient là-bas, ils ont dit à Jésus que tes serviteurs sont en train de faire les bruits. Demandez-les de se taire. La réponse de Jésus là-bas est étonnante. Jésus dit que quoi? Jésus dit que si se taisent, les pierres vont crier. Ha! Jésus dit que si se taisent, les pierres vont crier. C'est-à-dire que à quel point la nature, l'univers tout entier manifeste, c'est-à-dire chante, célèbre la gloire, la grandeur, la puissance et la majesté de Dieu. Au point où, lorsque vous vous vantez, lorsqu'on se vante d'être grand, d'être fort, d'être puissant, d'être... Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Mais du tout. La parole du Seigneur dit que si, Jésus dit que si se taisent, les pierres vont crier. Donc même pour la louange et l'adoration. L'homme n'est rien. Dieu est tout. L'homme n'est rien. Dieu est tout. Nous devons cultiver l'humilité. Nous devons nous rabaisser. Nous ne sommes rien. Dieu est tout. Parce que le potier fait un pot. Et si ça lui plaît, il garde. Si ça ne lui plaît pas, il peut casser et faire un autre autant qu'il veut. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et qu'il nous soit fait selon sa volonté. Nous sommes des serviteurs inutiles et qu'il nous soit fait selon sa volonté. Ça, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ. L'humilité. L'humilité. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas affiché. Non. Comme étant le plus grand, le plus puissant. Non. Au contraire, il a été humble. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Il s'est fondu dans la masse, vivant comme un homme, lui qui était Dieu. Obéir
mais alors obéit au point où il s'est laissé tenter même dans sa propre nature de fils de Dieu et de Dieu. Il ne s'est pas laissé prendre au piège de l'orgueil. Au contraire, sans se laisser prendre au piège, le Christ, dans son humilité, c'est son humilité qui a fait qu'il a été glorifié finalement. Pourquoi? Parce que le premier but, la première raison de son œuvre et de son service, ce n'était pas d'être élevé. Et dans notre marche avec le Seigneur, c'est ça qui doit être le fil conducteur. Servir, se rabaisser, comme Jésus-Christ a montré l'exemple. Comme il a fait, c'est ce que nous devons faire. Servir, se rabaisser, s'humilier, s'abandonner, se laisser utiliser par Dieu. C'est ça et rien d'autre. Ça, c'est un véritable signe, un véritable indice qui montre que l'homme il s'est vraiment déchargé de certaines pesanteurs qui sont liées à la nature charnelle de l'homme. Parce que vous allez voir que beaucoup de personnes, malgré que connaissant le Seigneur, continuent à se laisser attirer par ça. Malheureusement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur.